L'évaluation en formation générale des adultes. L'intention de cette capsule d'information est de faire un survol des paramètres encadrant l'évaluation en formation générale des adultes. Les éléments présentés dans cette capsule d'information proviennent du document ministériel Politique d'évaluation des apprentissages, qui informe les intervenants du milieu scolaire des balises liées à l'évaluation pour tous les ordres d'enseignement. L'évaluation y est présentée dans un aspect intégral qui vise en premier lieu la réussite pour tous. Elle repose sur 3 valeurs fondamentales qui sont la justice, l'égalité et l'équité. Pour servir la justice, le droit de reprise et le droit d'appel sont reconnus aux élèves. L'égalité consiste à ce que tous les élèves aient une chance égale de démontrer les apprentissages réalisés. Pour respecter cette valeur, les exigences des épreuves doivent être uniformes et définies. Quant à l'équité, elle tient compte dans la pratique d'évaluation des caractéristiques individuelles ou communes à certains groupes. Par exemple, une évaluation individuelle s'avère nécessaire pour reconnaître et comprendre les besoins particuliers de chacun des élèves. L'évaluation repose également sur 3 valeurs instrumentales, qui sont la cohérence, la rigueur et la transparence. La cohérence suppose que l'évaluation est en relation directe avec l'apprentissage et le programme qui l'encadre. Pour les élèves ayant des besoins particuliers, cette valeur repose également sur le fait que les mesures d'adaptation doivent être mises en place en cours d'apprentissage et surtout s'avérer utiles pour la réussite. La rigueur se traduit par une évaluation soucieuse d'exactitude et de précision. Voilà pourquoi il est essentiel de recueillir tout au long de l'apprentissage des informations pertinentes et suffisantes pour porter un jugement. La transparence, quant à elle, suppose que les normes et modalités d'évaluation soient connues de tous et qu'il est essentiel que l'élève sache sur quoi il sera évalué et ce qu'on attend de lui afin qu'il comprenne les jugements et les décisions qui le concernent. Que veut dire évaluer? La vision ministérielle présente une approche de l'évaluation intégrée à l'action pédagogique. On nous dit que l'évaluation est le processus qui consiste à porter un jugement sur les apprentissages à partir de données recueillies, analysées et interprétées en vue de décisions pédagogiques et administratives. Ce qui veut dire que l'évaluation ne consiste pas seulement à administrer et corriger un examen en vue de donner une note pour la sanction. Il s'agit plutôt d'un processus qui débute dès l'entrée de l'élève en formation. L'évaluation possède 2 fonctions principales. En premier lieu, celle de fonction d'aide à l'apprentissage et en second lieu, celle de reconnaissance des compétences. La première fonction en est la principale et s'effectue tout au long de la formation de l'élève. Quant au processus d'évaluation, il s'effectue en 5 étapes qui ne sont pas linéaires, mais plutôt en interaction les unes par rapport aux autres. Il s'agit de la planification, de la prise d'information, de l'interprétation des données recueillies, pour finalement porter un jugement qui conduira à une prise de décision et à poser les actions correspondantes. La planification repose sur une évaluation des acquis de l'élève à son arrivée au centre. À partir du portrait que l'enseignant en tire, il peut alors planifier les séquences d'enseignement qui permettront à l'élève de réussir son cycle de cours. Les 3 étapes suivantes, soit la prise d'information, l'interprétation et le jugement, se déroulent en boucle. Elles permettent une prise d'information régulière, favorisant la régulation des séquences d'enseignement et d'apprentissage. De plus,
Les informations ainsi recueillies permettent de garder des traces pertinentes pour que le jugement de l'enseignant puisse s'exercer et ainsi déterminer si l'élève est prêt pour son examen. La prise de décision et d'action s'appuie sur toutes les traces recueillies tout au long du processus pour favoriser la réussite pour tous. Maintenant, une remarque importante concernant la sanction. Le ministère attire notre attention sur l'élément suivant. Quant à la fonction de reconnaissance des compétences, il est trompeur de la qualifier de sommative dans la mesure où il ne s'agit pas de la somme d'évaluations cumulées durant une période donnée, comme on le fait habituellement en formation générale des jeunes. En effet, l'évaluation en formation générale des adultes est tributaire d'un examen unique et c'est ce seul examen qui peut faire foi de la reconnaissance de la compétence de l'élève. Toutes les étapes d'évaluation précédentes ont pour fonction le soutien pédagogique et la régulation de l'apprentissage et de l'enseignement. Maintenant, quelques contraintes liées à l'évaluation. Comme nous l'avons vu précédemment, il est recommandé d'informer l'élève des critères sur lesquels il sera évalué. La grille d'évaluation à interprétation critérielle pour chacun des cycles de cours, ainsi que les définitions du domaine d'évaluation, doivent nécessairement être présentées aux élèves. De même, l'alignement curriculaire réfère au contenu enseigné qui se doivent d'être en correspondance avec les exigences contenues dans les différents programmes. L'évaluation doit également correspondre aux exigences énoncées dans les différents programmes. Cette dernière contrainte doit s'observer à deux niveaux. Sur le choix, la modification et le développement de matériel didactique qui doivent être adaptés à l'évaluation des compétences et bien sûr correspondre au contenu des différents programmes. Et la modification ou le développement d'examens locaux doit respecter scrupuleusement les définitions du domaine d'évaluation. Globalement, l'évaluation des apprentissages doit consister un levier pour la réussite de tous les élèves. La vision de la réussite retenue par le ministère est intimement liée à la mission de l'école québécoise qui est d'instruire, de socialiser et de qualifier. Il s'agit de réussite éducative qui mise sur le développement intégral de la personne. Adopter cette vision de la réussite signifie que l'évaluation doit être au service de l'élève, en vue de lui permettre de réaliser des apprentissages qui contribueront à son plein développement intellectuel, affectif et social, et ce, quelles que soient ses capacités ou ses besoins particuliers. Il s'agit en fait d'exploiter le potentiel de l'évaluation pour qu'elle contribue à la mise en place de conditions d'apprentissage optimales conduisant à la réussite éducative de tous les élèves.